Bonjour, alors aujourd'hui tu es coach sportif, tu as démarré ton activité il y a quelques temps et tu as trouvé quelques clients, mais maintenant ça ne se passe pas comme tu veux. Tu es un peu déçu, tu pensais que ça passerait plus vite, ça irait plus vite et que tu boosterais ton business bien plus facilement. Je te donne aujourd'hui 5 conseils pour que ton business décolle complètement et que tu puisses enfin vivre complètement de ta passion. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de booster leur business. Alors aujourd'hui, je te donne les 5 éléments qui sont les plus importants si tu veux que ton business avance, explose et si tu veux arrêter cette sensation de dire que tu pourrais aller plus vite mais que tu ne sais pas comment et que tu n'as pas les armes ni les outils pour ça. Alors la première chose, je vais te donner la chose la plus... pas forcément la plus importante, mais la plus difficile à faire en premier, mais qui est tellement bénéfique pour ton business. C'est d'augmenter tes tarifs. Voilà, augmente tes tarifs. Je sais, c'est difficile à faire parce qu'on a souvent du mal à vendre, on a souvent du mal à assumer un tarif plus élevé. Et quand il faut annoncer au client un tarif élevé, on a peur de perdre le client. Et ça, c'est une chose très compliquée, mais tu ne dois pas avoir peur de perdre ce client-là. Sache que c'est pas parce que tu as un prix plus faible que du coup tu vas avoir plus de clients. Ça, c'est faux, c'est une croyance que tu élimines vite avec l'expérience, tu le verras. Du coup, tu vas avoir autant de clients que tu veux, quel que soit ton tarif. Par contre, il faut simplement l'assumer, mettre les outils derrière ça, d'accord, et être capable de proposer quelque chose de cohérent sur ce que tu fais et dans les offres que tu proposes. Le deuxième point, justement, c'est ton offre. Et oui, il faut que ton offre corresponde exactement à ce que veulent tes clients. On a souvent tendance, quand on lance quelque chose, à se dire « Ok, moi j'ai envie de proposer ça, c'est super, ça va fonctionner, ça va forcément marcher puisque du coup c'est mon idée. » Alors c'est bien que tu aies confiance sur ce que tu fais, ça c'est normal, j'espère en tout cas que tu l'as. Par contre, sache que c'est pas parce que tu penses toi que quelque chose va marcher que c'est ce dont le client a besoin. Et ça c'est quelque chose qui est complètement différent. On a souvent tendance à passer une offre à partir de nos envies, à partir de notre prisme, de notre manière de voir les choses. Alors que ce qui est important, c'est de correspondre à tes clients. Et ça c'est bien, c'est plus compliqué, mais par contre ça fonctionne tellement bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois savoir ce que veulent tes clients pour leur offrir ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est clairement comme ça qu'il faut fonctionner. Et si tu sais ce qu'ils veulent, bah forcément que tu l'offres et que tu l'offres en plus au bon tarif et au bon prix, et ben dans ce cas-là, tu vas être sûr de vendre, tu vas être sûr d'avoir des clients et tu vas être sûr que ton offre va cartonner. Le troisième point, c'est ta connaissance client. Justement, c'est lié avec le point d'avant. C'est-à-dire que tu vas devoir connaître absolument ce que veulent les gens. Ça, c'est très très important. Pour ça, il va falloir que tu questionnes les gens que tu as déjà en cours, les gens que tu connais, les gens qui vont être susceptibles d'acheter tes offres aussi. Pas que d'ailleurs, parce que c'est pas forcément les plus pertinents, mais tu vas devoir interroger pour savoir ce qui peut fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Ta connaissance client, c'est la clé de tes offres, la clé de ta réussite et c'est la clé du fait de vendre tes offres et surtout d'avoir des offres qui correspondent à ce qu'attendent les gens. Le quatrième point, c'est que tu dois connaître absolument tes concurrents. Et oui, il faut que tu saches ce que font tes concurrents. Pourquoi? Pour t'en démarquer. Parce que du coup, si tu as un concurrent qui fonctionne très très bien, qui fait la même chose que lui, et ben tu vas prendre que ce qui reste. Et du coup, tu vas pas prendre grand chose. Par contre, si tu es capable de t'en démarquer clairement, de t'y même opposer si tu n'es pas d'accord avec lui, il ne faut pas le faire seulement parce que c'est bien, il faut le faire aussi par principe. Si tu te rends compte que tes principes ne correspondent pas à ce qui existe déjà dans ta ville ou dans le lieu où tu es, bah du coup, c'est, j'allais dire, tout bénéf pour toi. Parce que tu vas te retrouver à pouvoir prôner des choses que les autres ne prônent pas. Alors attention, souvent on me dit oui, mais si je fais ça, je vais enlever des gens. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est pas que tu enlèves des gens, c'est des gens qui vont pas être d'accord avec toi, ça c'est vrai. C'est tellement simple d'habitude de dire ok, je prends tout le monde, je fais tout, je suis super bon dans tout. Voilà. Parce que tu penses que tu vas avoir plus de clients, sauf que du coup, dans le tout, personne s'y retrouve. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je reviens donc au départ de ce que je disais, parce que du coup, tu vas aussi mettre des gens de ton côté. C'est-à-dire si tu proposes quelque chose, il y a des gens qui vont pas s'y retrouver, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Et là, ils vont être vraiment happés par ce que tu dis, et ça va correspondre à ce qu'ils cherchent, à ce dont ils ont besoin. Et là, ils vont venir signer avec toi. Donc, n'aie pas peur de cliver. Si tu clives, tu vas avoir des gens qui vont pas être d'accord, mais surtout, tu vas avoir des gens qui vont être d'accord. Et ça, c'est primordial. Le dernier point, c'est le plus important, c'est d'augmenter ton panier moyen. Et oui, parce que du coup, tu vas avoir un revenu à l'heure qui va être important. C'est ça qui doit augmenter en fait. Ce qui va augmenter et booster ton revenu le plus, c'est ça, c'est ce fameux tarif à l'heure et ce fameux panier moyen. Qu'est-ce que tu vends et à combien ton client en moyenne te rapporte? Combien un client à l'heure te rapporte? Et c'est là-dessus que tu dois travailler. C'est là-dessus que tu dois rajouter des offres, des choses en plus pour vendre. C'est là-dessus que tu dois proposer des services supplémentaires. C'est pour ça et c'est comme ça que tu arriveras à gagner plus d'argent avec le même nombre de clients. Parce qu'à un moment, nos journées ne sont pas extensibles, ton temps n'est pas extensible, ton énergie n'est pas extensible. Donc du coup, c'est bien grâce à ça que tu vas pouvoir vendre beaucoup plus et surtout avec le même nombre d'heures gagner beaucoup plus d'argent. Donc booster ton business. Cette vidéo t'a plu, je te conseille de cliquer sur le lien qui est en dessous, tu tombes sur la newsletter, tu vas pouvoir t'inscrire et tous les jours tu recevras 3 vidéos comme ça pour booster ton business avec plein de conseils, astuces et de l'expérience aussi. Bonne journée, à bientôt.